Et bonjour, bonjour à vous, mes cancers. Cancer, avril 2023, qu'est-ce qui vous est réservé pour vous? Cancer, avril 2023. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, ça va me soutenir pour continuer et je vous en remercie d'avance. Allez, Cancer, avril 2023, qu'est-ce qui m'est annoncé? Y aurait-il une sorte de séduction secrète avec un homme? Je vois en catimini un homme qui aimerait essayer de séduire. Et de séduire son beau ou sa belle, hein, peu importe. Mais on est dans de la séduction. Cancer, on m'annonce que vous allez faire preuve de courage pour aller prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction dans votre vie. Attention à ne pas vous bercer d'illusions par rapport à ce nouveau chemin, par rapport à ce nouveau projet. On me dit aussi que peut-être que vous cherchez aussi à réaliser vos rêves par rapport à cette nouvelle entreprise. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez garder pour vous, de manière secrète, au début en tout cas. Qu'est-ce qu'on me dit en plus? D'accord. J'ai l'impression que vous allez prendre votre courage à deux mains pour essayer de rentrer dans un nouveau projet amoureux, ce que j'ai là ici avec l'as de coupe, de rentrer dans un nouveau projet amoureux avec une femme. Ça peut être femme de signe d'air, tout comme ça peut être femme, femme de signe d'air ou une femme de tête, une femme peut-être aussi de poigne, une femme peut-être qui privilégierait la raison sur le cœur ou les sentiments. Avec la lune et le 9 de bâton, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet que vous voulez à la fois garder pour vous, mais en même temps, j'ai une notion vraiment de secret, en douce. Vous voulez prendre votre envol, vous voulez prendre une nouvelle direction, mais vous voulez en même temps... vous allez en même temps chercher à vous protéger, vous allez en même temps chercher à garder, on va dire, des acquis que vous avez déjà. Mais pour l'instant, c'est très positif parce que je vois pour vous les cancers qu'on m'annonce que vous allez être... comment dire, j'ai l'impression que vous, la réussite, la plénitude va arriver, mais d'un coup. C'est sans crier gare, vous allez d'un coup subir les événements mais je vois en même temps qu'il y a de la communication, donc on va voir ce que c'est. Vous voyez, regardez, votre réussite, elle va arriver d'un coup. 8 de bâton, as d'épée, et en même temps, j'ai le monde qui est juste à côté. Et un as. J'ai 1, 2, 3. On est sur 3 as quand même. Non, moi je vous dis, j'ai l'impression que votre victoire, votre abondance, votre plénitude va arriver, mais d'un coup sans crier gare. Vous n'allez pas voir venir la chose. Vous allez tout faire pour prendre cette nouvelle direction avec le 3 de bâton qui est là. Et ça va marcher, et ça va réussir. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez le moins vous y attendre, au moment opportun, paf, ça va arriver. Et vous allez avoir une belle victoire sur les événements, quoi. As d'épée, monde et avec l'as de denier aussi. Voilà, c'est vraiment. Et puis il va même y avoir des discussions avec une femme. Donc est-ce que ça a à voir avec ce projet amoureux là? Je vois une femme soit de signe de terre, soit qui a, on va dire de bonnes assises financières. Ouais, il va y avoir des discussions pour essayer de mettre... pour faire avancer les choses. Comme si une situation devait s'arrêter pour en rentrer dans une autre, quoi. Il va y avoir
Je sens qu'il y a de la séduction et des projets amoureux, quoi. Allez, ben on va voir ça en amour. Qu'est-ce qu'il est dit pour vous? Amour, cancer, avril 2023, s'il vous plaît. Amour, cancer, avril 2023, s'il vous plaît. D'accord, on fait preuve de maturité. Il y a un changement qui peut se faire. Il y a un changement qui peut avoir aussi du mal à se faire, à ce que je vois. Il y a des gens qui vont changer d'avis, qui vont... Je sens que, ouais. On va voir. Avril, cancer pour avril 2023 en amour, s'il vous plaît. Un roi de coupe et un 6 de denier. Est-ce que j'ai un roi de coupe qui veut vous offrir quelque chose? On va voir. 8 de coupe revient. 8 de bâton aussi. Alors, pardon si ça tremble. Hein. C'est vraiment... J'arrive pas à trouver du bon matos, ça m'énerve. Alors, j'ai l'impression qu'on va faire preuve de maturité, qu'on va faire aussi preuve de... Comment dire? On va peut-être changer d'avis aussi. Par rapport à des événements qui vont se précipiter concernant soit une situation qui va... comment dire? Qui va être fertile, soit ça peut être simplement concernant une femme. C'est ça. J'ai l'impression que par rapport à une offre qu'on va vous faire, vous allez changer d'avis, vous n'allez pas être intéressé, vous allez faire preuve de maturité, vous allez vous rendre compte que peut-être ça n'en vaut pas la peine et que c'est pour ça que vous n'avez pas forcément envie d'avancer. 8, 8, 7, 7, hein, pas mal. Ce qui peut augurer d'un coup, enfin ce qui peut augurer, ouais, augurer, inaugurer même, les deux, ce qui peut augurer justement des disputes, des conflits par rapport à votre position. J'ai l'impression que par rapport à une proposition que vous allez faire ou que vous allez recevoir, normalement c'est que vous allez recevoir, le fait que vous allez changer d'avis, ben, ça risque de ne pas plaire. Ça peut concerner une femme, ça peut concerner une... ça peut aussi vous concerner, ça peut simplement aussi concerner... Enfin, vous, si vous êtes une femme, bien sûr. Mais ça peut aussi concerner le fait que vous êtes dans une période où... vous allez traverser une période où, en fait, ça va être... comment dire? Ça va être une période très fertile, très féconde, sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ça peut aussi concerner une femme qui préfère rester dans son coin. Ouais, on vient de me le confirmer. On vous demande aussi, je ne sais pas si vous voyez, non, voilà. On vous demande aussi du coup de lâcher prise sur des illusions. Bon, vous voyez tout. Qu'est-ce qui nous est annoncé alors? Alors, je sens que ça concerne une femme ou alors ça concerne simplement votre... On vous dit en fait que avant de vouloir faire, ça peut être vous qui allez faire la proposition ou c'est vous qui allez la recevoir, avant de faire le premier pas, je le vois bien ce premier pas, avant de faire le premier pas, que ce soit vis-à-vis d'une femme intuitive ou que ce soit vis-à-vis ou vis-à-vis de vous-même, réfléchissez. Réfléchissez-y, il va falloir que vous réfléchissiez, que vous pesiez le pour et le contre, que vous étudiez bien la question avant de vraiment vouloir faire ce premier pas. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, quoi. Vous voyez? Cavalier de bâton, 4 d'épée. C'est peut-être pas forcément le moment. Pour l'instant, tu réfléchis pour l'instant à faire ce premier pas, à vouloir aller de l'avant. C'est peut-être pas encore le moment. C'est par rapport peut-être à une femme que tu connais, ou pas une femme de ton passé, quelqu'un que tu connais déjà.
Ça peut être toi la femme, hein, ou ça peut être une autre personne, hein, d'accord. Parce que j'ai l'impression que là, 2 de bâton, 5 de coupe, c'est que tu as envie d'avancer, comme on voit chevalier de bâton, 4 d'épée. Tu as envie d'avancer, mais on te demande de réfléchir par rapport à ce nouveau départ, parce que même si tu connais la personne, même si vous auriez vécu déjà quelque chose tous les deux, toutes les deux, enfin t'as compris quoi, peu importe, même si tu as déjà vécu quelque chose avec cette personne, on te dit là, 2 de bâton, 5 de coupe. C'est comme si tu étais pris entre deux feux. C'est-à-dire, tu as envie d'avancer, mais on te dit, c'est pas le moment, réfléchis-y, parce que ça risque de pas se faire. Parce que là, je vois une impératrice ermite. Donc, ça peut être quelqu'un qui préfère rester dans son coin. Mais en même temps, être là à stagner, ça te rend malheureux. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'aller au-delà, etc. Mais en même temps, tu as envie de garder un certain bien-être matériel, quoi. Je peux pas aller trop loin non plus après, parce que c'est un tirage général, mais... Ça peut aussi concerner un homme d'épée, d'accord? Donc un homme d'autorité, ou homme de signe d'air. Non, c'est un homme d'autorité pour moi, celui-là. Qui aurait un nouveau projet avec toi, un nouveau projet concret, qui veut quelque chose de solide et tout. Il est prêt à faire l'effort, mais cette personne risque de se retrouver pour l'instant dans le baba, comme on dit, quoi. Hein. C'est-à-dire, ça va lui retomber... Enfin, ça va pas prendre. Son projet, la petite graine qu'il veut semer, elle va pas prendre. En tout cas, pas pour l'instant. Il est dans l'espoir, en fait, que ça se fasse plus tard. Il réessaiera plus tard, apparemment. Il veut un nouveau départ, il veut une vraie relation avec toi, il veut rentrer dans un nouveau cycle avec toi. Mais ouais, pour l'instant, ouais, je vois du positif aussi, hein, mais pas pour l'instant. Apparemment, avril, c'est pas encore vraiment le moment. C'est juste ça. Bon, ça, je te dis, faut vraiment que tu réfléchisses avant d'agir, quoi. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? La renaissance, c'est l'instant présent, l'épanouissement. C'est ça, vis l'instant présent, épanouis-toi dans l'instant présent pour l'instant, et tu verras que les choses vont évoluer quand ce sera le moment, quand ce sera nécessaire. Ce que je t'ai dit avec la suite du jeu là, c'est pas le moment, ça va venir plus tard. Ça peut venir plus tard, mais ce n'est pas le moment. Ouh là là. Le rêve et l'ajournement. On te demande peut-être d'ajourner pour l'instant ton rêve. Comme je te dis, hein, prends ton temps, ce n'est pas le moment. Pour ton projet amoureux, ce n'est pas le moment. Je sais que tu as envie d'avancer, je sais que tu as envie de faire avancer les choses, mais on te dit ce n'est pas pour le moment. Réfléchis-y encore. Allez, ça tombe. J'ai peut-être même pas besoin de tirer des cartes. Tu vois, l'ajournement ressort. On te demande éventuellement de guérir peut-être de ton passé, de guérir de certaines relations, d'éventuellement de projections que tu as pu faire, tu sais, par rapport à ce que toi tu veux dans la vie sur cette relation. Peut-être que ce que tu veux, tu l'as projeté sur cette relation. On te dit, aie confiance en le destin, aie confiance en la destinée, ta ligne de vie, je te dirais même. Quoi qu'il en soit, abandonne aussi, quitte ce stress que ça t'inflige.
Allez, Cancer, avril 2023. Tu donnes une impression de mettre du temps à vouloir achever certaines choses. On te dit, tu vois aussi, avant de vouloir mettre en place certaines pièces de ton puzzle, ou du puzzle de la situation, tu sais, c'est une manière de parler, hein. On te dit, attends, puisque la preuve, j'avais la paresse qui était là, on te dit aussi, prends ton temps, c'est pas le... c'est avant de parachever certains détails, je te dirais juste, je sais pas, avec la paresse, c'est ne fais rien et laisse les choses évoluer naturellement. C'est comme si on te disait que la réussite était un fardeau pour toi, c'est mignon. Ouais, j'ai l'impression que tu traînes avec toi peut-être des blessures, peut-être, tu sais, je pense aux blessures de l'âme. J'ai entendu ça, blessures de l'âme. Mais peut-être que c'est pas... Voilà. Tu traînes avec toi peut-être un passé, de la culpabilité, des blessures. Quoi qu'il en soit, si tu veux ton épanouissement personnel, si tu veux pouvoir réussir, on te demande de lâcher ce fardeau. Lâche-le pour pouvoir enfin avoir la réussite que tu mérites dans ta vie. Et ta réussite viendra à toi. Lâche les choses et ta réussite viendra à toi. C'est ça vraiment le message que je reçois. Oh, pardon. Allez, niveau pro, on va voir ce que ça dit. Cancer, avril 2023, niveau professionnel, qu'est-ce qui nous est annoncé? Cancer, avril 2023 au niveau professionnel. Cancer, avril 2023. Cancer, avril 2023. Cancer, avril 2023. J'ai l'impression que pour vous, mesdames, ou simplement de manière générale, il y a une situation qui va vous permettre d'enfin avoir un essor ou un accroissement de votre patrimoine, ainsi que de votre sécurité, ou en tout cas de votre sécurité financière. C'est cool. Au niveau professionnel, j'ai l'impression... ces cartes, elles étaient sorties, mais à l'inversé. C'est comme si... ouais, c'est ça. Tu étudiais une manière de vouloir prendre une nouvelle direction, d'accord, mais que tu gardais pour toi. C'est pas quelque chose que tu dis forcément à d'autres. Et qu'au moment où tu vas avancer, tu vas avancer, mais pas à pas. Petit peu par petit peu. Peu à peu, quoi. Voilà. Éventuellement, tu peux peut-être user de séduction pour arriver à tes fins. D'accord. Attention à ce que ce projet soit viable, et je te dirais attention aussi à ce que cet isolement que tu fais ou que tu subis ne te nuise pas, ne t'enferme pas, ne te nuise pas. Parce que tu vas ensuite, au début, tu ne vas pas communiquer dessus, tu vas le garder pour toi, d'accord, ton projet. Mais après, je vois que tu as envie de prendre une nouvelle direction, mais comme tu ne sais pas quoi faire, tu vas commencer à communiquer là-dessus. Ça peut aussi vouloir dire que le fait de ne pas arriver, ces deux cartes-là, ça peut aussi vouloir dire le fait que de ne pas arriver à savoir quelle direction prendre, peut te mettre dans toutes tes émotions, d'accord? Ça peut être un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, et donc du coup c'est un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, et c'est ça qui peut ensuite
te créer des problèmes. Enfin, problèmes juste émotionnels, hein, rien de bien, voilà. Concernant le fait de cette séduction, j'ai l'impression que cette séduction, ou en tout cas le fait d'avancer pas à pas, soit elle va rencontrer des blocages, soit on va aussi te demander de changer ta manière de voir les choses, d'accord ? Parfois on te dit avec le pendu qu'il y a une notion de sacrifice. Je ne pense pas forcément qu'il y ait une notion de sacrifice, ce que je pense surtout c'est peut-être que ça va être nécessaire de voir, ouais, de changer ta vision des choses. Éventuellement un roi de coupe dans l'histoire. Ça me va être coupe. Éventuellement un roi de coupe qui aura peut-être envie de rentrer dans un projet amoureux avec toi, c'est possible. Ça peut être toi, ça peut être toi, hein, l'homme cancer, parce qu'on est sur un signe d'eau. Ça peut être simplement un homme bienveillant envers toi. Attention, parce que comme j'ai le diable aussi, je me méfie. Pour un truc assez professionnel, je trouve que... Alors, est-ce que l'amour et le professionnel se mélangent? C'est possible aussi. Mais là, ce qu'on est littéralement en train de me dire, c'est que j'ai un homme qui veut rentrer... Ah oui. Du coup, ça, je pourrais pas le mettre si j'avais déjà mis, mais... Attends. C'était quoi? Ouais, après, je peux avoir des belles propositions, hein, tu vois ce que je te dis. T'as du mal à avancer, mais après, je peux avoir aussi des belles propositions. Une belle... Comment on appelle ça? J'ai quelqu'un qui veut rentrer en affaires aussi avec toi, qui va venir vers toi pour te proposer un nouveau départ. Mais, c'est ce que je te dis, mais quoi qu'il en soit, même s'il y a une belle proposition qui peut venir vers toi, attention à la séduction d'un homme. Parce que j'ai l'impression que j'ai un homme qui cherche à te séduire, mais pas pour les bonnes raisons. Pas top ça. Ouais. Ah bah elle revient. Non, ça fait que 2 valets. Et le char. Tu as tout, ouais. Ce qu'on est en train de me dire avec ces cartes, c'est que justement, je sens qu'il y a un projet, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut rentrer dans quelque chose avec toi, qui veut rentrer en contact avec toi, ou c'est toi qui vas rentrer en contact, peu importe, quoi qu'il en soit. J'ai un mouvement vers l'avant ici, d'accord? J'ai chevalier, j'ai le chariot. Je sens qu'on a envie de faire bouger les choses. J'ai quelqu'un qui veut rentrer, comme je te dis, qui a un projet, d'accord? Un projet de denier et de coupe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça veut mélanger soit l'amour et le travail, d'accord? L'amour et les finances, soit ça a simplement envie de te proposer aussi un projet qui pourrait te plaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur un comportement... Ça peut être un comportement aussi enfantin, gamin. Hein. Parce que moi, j'ai peut-être un roi de coupe, mais là, comme j'ai le diable et que j'ai 2 valets ici, on n'a peut-être pas forcément... On peut avoir affaire à quelqu'un d'assez immature. Ouais. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui veut peut-être mélanger, tu sais, amour et travail. Ou quelqu'un qui veut aussi un projet amoureux avec toi qui pourrait être assez solide. Mais pour moi, je pense plus que c'est amour et travail, ça veut mélanger. Et pour ce projet, en fait, ce projet en tout cas professionnel, on te dit qu'il est nécessaire de parachever certains détails pour vraiment l'accomplir, d'accord? Pour que vraiment il puisse s'officialiser, pour que vraiment il puisse s'accomplir et prendre vie. Le problème, c'est que ce projet professionnel, comme je te dis, il est plus ou moins couplé avec un projet amoureux. Alors je pense que le projet amoureux, il est caché, il est en catimini avec l'ermite, le diable,
et je sais plus quoi. Et le fait est que ce qu'on retrouve avec là le pendu, chevalier de coupe pendu, c'est que le valet de coupe de d'épée, chariot, j'ai l'impression, je vais limite les mettre comme ça, les deux, j'ai l'impression qu'en fait ce projet amoureux, on a envie aussi de le faire avancer à côté, mais ce projet amoureux n'est pas forcément des plus stables, n'est pas des plus corrects en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le projet travail qu'on va te proposer, c'est quelque chose de bien, quelque chose de solide. Quoi qu'il en soit, le projet amoureux qui s'accompagnerait officieusement avec... Je te parle pas de coucher pour réussir, hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste que tu as peut-être affaire à quelqu'un qui veut te séduire aussi en même temps. Franchement, non quoi. 2 d'épée, là, tu es en train de dire non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'avancer. Enfin, tu auras, ou peut-être même si tu as envie d'avancer, tu sauras pas comment avancer en fait. Parce que tu te poseras la question si tu vas y arriver, si tout ça en fait, c'est ça. Et bon, tu vois, on me dit 10 de denier magicien. Et j'ai pas très loin le monde. Donc ouais, c'est ce que je te dis. J'ai l'impression que le projet professionnel, lui, il est stable. Tu peux le prendre. Il t'apportera éventuellement une stabilité financière. Ok. Ça te permettra de rentrer dans un nouveau cycle, de commencer quelque chose de nouveau, de merveilleux. Et même si au début, tu risques de t'ennuyer, ça va vite se renouveler, ça va vite changer et ça va surtout t'apporter la réussite, la joie, le succès, la totalité. Je vais voir avec toi. Parce que là, professionnel, je trouve que c'était assez confus parce qu'il y avait beaucoup trop de coupes. Comme si ça te disait amour et travail se mélangent. Donc quoi qu'il en soit, je te dirais c'est comme au niveau amoureux. Faut prendre son temps. Faut laisser aussi les choses se faire. C'est la situation qui s'éclaircira d'elle-même. Cancer. J'ai de l'harmonie, la participation et la patience. Et bah tu vois, c'est exactement ce qu'on te dit. Vis l'instant présent, fais ce que tu as à faire. Participation. Tu vois, on veut te faire participer à un nouveau projet. On veut participer à un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, pour retrouver aussi, et qu'on est dans une certaine harmonie, certaine sérénité d'esprit. Un peu comme les dauphins là qu'on voit, tu sais, au niveau de l'esprit joueur, l'esprit... on sait prendre nos responsabilités, mais il y a l'esprit famille, mais il y a l'esprit aussi joueur, etc. Et ben j'ai l'impression que c'est ça. On te dit simplement, laisse le temps au temps, fais ce que tu as à faire, et puis tu verras. Avec la patience, on te dit, les choses vont évoluer d'elles-mêmes. Tu vois, la patience t'apportera une nouvelle vision de la situation. Le créateur suive le courant. Je te dis, tu rentres dans un nouveau cycle. Tu vas rentrer dans un nouveau cycle. C'est quand même quelque chose de positif, hein, même si ça commençait un peu mal avec le diable et l'ermite et tout. Épanouissement, tu vois. Laisse les choses se faire et ça va t'apporter ton épanouissement. Bon, bah, je te remercie en tout cas pour ton tirage. Merci pour ton écoute. Merci pour ton soutien. N'oublie pas de liker, t'abonner, partager. Et je te dis à la prochaine. Je te remercie. Et je te dis à très bientôt. En tout cas, n'oublie pas,
Je sais que le mois d'avril, on a envie de faire bouger les choses, mais faut laisser le temps au temps. Je te remercie pour ton écoute. À très bientôt. Au revoir.